Bonsoir la MIF, bienvenue sur MyFoot TV. Je suis avec le frérot Ziza pour débriefer un peu les tirages au sort et essayer de pronostiquer un peu la Ligue des Champions. Ziza, ça dit quoi? Tranquille? Comment tu vas? Tranquille frérot, comment tu vas? Comment ça va de ton côté? Ouais, ça va, on est là, on se plaint pas, on est en forme, ça va. Ok, comme je disais, on va parler un peu de la Ligue des Champions en détente, tranquille quoi. On n'est pas des pronostiqueurs pro, mais juste essayer de donner nos différents avis et voir comment on peut préparer l'avant-match en quelque sorte. Donc on va commencer par le Barça, on sait que tu es Barcelonais. Le Barça qui a tiré Napoli. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Je pense que toute proportion gardée, c'est pas un mauvais tirage. Ça aurait pu être pire. C'est clair. Maintenant, la réalité du Barça fait qu'il n'y a aucun tirage qui est optimiste pour le moment quand on voit la dynamique actuelle de l'équipe. C'est clair. C'est plus une question de est-ce que le Barça peut retrouver une identité parce que je pense que le vrai problème de l'équipe actuellement, c'est que c'est une équipe qui est censée être euh, c'est une équipe qui est censée marquer beaucoup de buts. Quand tu vois la dynamique de l'équipe, les joueurs qui sont sur le terrain, c'est une équipe qui génère énormément d'occasions, mais qui n'en concrétise pas assez. Donc, c'est une question de savoir est-ce que le Barça va se retrouver d'ici là, est-ce qu'ils vont apprendre à marquer des buts? Parce que je ne sais pas s'ils pourront retrouver une solidité défensive cette année, ça a l'air mal embarqué. Sinon, le Napoli en soi est une bonne équipe, un Ouais, peu à l'image du Barça qui était à un bien meilleur niveau l'an dernier, mais qui ne ressemble pas vraiment à la même équipe depuis qu'ils ont perdu leur coach. Un match plutôt ouvert pour moi, surtout avec la donnée du match retour entre guillemets à Barcelone, parce que pour moi, Barcelone n'a clairement pas un avantage domicile cette année. On a vu des c'est équipes clair. déjà même cette année en Ligue des Champions venir et avoir même leurs supporters, même dans notre stade, huer les nôtres tellement ils sont à Francfort, l'aise. à l'image de Francfort, en Europa League. Voilà. Non, Francfort, oui, ça c'était il y a quelques années en Europa League, mais même cette année, le match de Porto, par exemple, au Camp Nou, Ah, j'ai on pas vu ça. avait des Joao Félix même qui se faisaient huer Ah, ok, j'ai pas vu pour, ça. pour, pour montrer à quel point justement la question de la gestion des supporters à Montjuic est différente de celle au Camp Nou. Donc, C'est clair. ça va être intéressant parce que pour moi, c'est toujours des matchs à l'extérieur pour le Barça. Donc, j'espère déjà que les Catalans vont avoir la décence d'être au stade et j'espère que d'ici là, l'équipe aura un semblant de continuité parce que c'est sûr qu'actuellement, c'est pas fameux. Ok, mais t'as dit un truc qui m'a captivé. T'as dit le Barça est censé marquer beaucoup de buts et il y a des occasions. Mhm. Donc qui pêche actuellement dans l'effectif du Barça? Parce que s'il y a des ballons actuellement, il y a des attaquants qui sont là. Mais qui en méforme actuellement, c'est qui te fait douter? Parce que comme moi je pense que le match dépend du Barça. Et c'est le Barça qui va donner le tempo du match et tout. Un peu comme le Real Mhm. contre Napoli en phase de poule. Maintenant quand tu me dis que vous Mhm. avez beaucoup d'occasions, mais c'est dur de finir. Je veux comprendre, tu fais allusion à qui n'est pas à son niveau actuellement et tout. Je pense que c'est facile de voir actuellement que Lewandowski n'est pas exactement le joueur qu'il était la première partie de la saison dernière, Ok. pour commencer. Je pense que Rafinha est un peu dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu l'an dernier. L'an dernier, il marquait des buts importants dans des matchs importants et ça fait partie des raisons pour lesquelles on a gagné la Liga en étant une équipe très hermétique derrière. Mais dans le fond, il n'a jamais été un joueur qui fait énormément de différence dans le jeu. Il n'est pas très constant. Et ça se voit encore. C'est un joueur qui est difficile pour moi à évaluer parce que il a cette capacité de faire des appels dans le dos de la défense en partant de l'aile et il est le seul vraiment dans l'équipe à le faire. Donc, ça rend son profil très, très intéressant. Beaucoup préfèrent ou veulent que le jeune Yamal ait sa Yamal soit chance, mais titulaire. il est encore jeune et ça se voit que c'est pas un joueur qui sait faire des appels de balle, c'est un joueur qui a besoin de la balle dans les pieds. Ok. Pourtant, pour une équipe qui a le style du Barça, il y a toujours beaucoup d'espace dans le dos des défenses qui veulent nous presser. Et le profil de Rafinha est intéressant à ce niveau-là. Ces dernières semaines, il a eu plusieurs fois justement des 1 contre 1 à gérer, mais il est plutôt brouillon comme joueur Ouais, et c'est il réussit compliqué. toujours soit à choisir la mauvaise option de passe, soit lui-même à aller buter sur le gardien. Il y en a eu ce week-end, il y en a eu les matchs auparavant. C'est pas vraiment un joueur
qui prend de façon constante les bonnes décisions. Donc, je pense que c'est surtout ces deux joueurs. Pour moi, j'aurais beaucoup plus aimé voir Ferran Torres être plus qu'un figurant cette année. Je pense qu'il a cette capacité-là, lui aussi, de faire de bons appels vers l'intérieur. Certes, il n'a pas la vitesse de Rafinha, Ouais, c'est mais clair. je pense que cette année, Ferran Torres aurait dû être beaucoup plus dans la dynamique de l'équipe A à cause de sa capacité à créer du mouvement et à ouvrir des espaces pour les autres joueurs, pas juste pour lui-même. Parce que Lewandowski, pour moi, depuis le retour de la Coupe du Monde l'an dernier, ça fait 1 an maintenant, donc je dirais, n'est plus vraiment le même joueur pour une raison ou une autre. Il n'est pas vraiment le même, il n'a pas les mêmes instincts, il n'a pas la même habilité à concrétiser, ses contrôles ne sont pas les mêmes. Il a vraiment besoin de joueurs qui puissent lui donner le bal dans la surface de réparation où il est toujours plus ou moins lui-même. Mais en dehors de ça, c'est difficile. Donc, je pense que même les stats le disent. Hein, c'est une Mais équipe comment, qui crée énormément d'occasions, mais qui ne réussit pas à les concrétiser. mais comment tu expliques ça, la méforme de Lewandowski? Parce qu'il y a Gundogan qui a évolué avec lui à Dortmund. Il est au Barça, il a dit qu'il voulait jouer à Barcelone parce qu'au Bayern c'était un peu la routine. Il avait déjà tout gagné et tout. Il est venu la première saison, il a claqué des buts. Je sais pas si c'est parce que Dembélé n'est plus là, à ton avis. Qu'est-ce qui crée ça? C'est quoi le problème? Parce qu'il connaît déjà Gundogan. Il y a De Jong et tout qui font des passes extraordinaires. Et c'est Lewandowski, c'est que l'âge n'agit pas tellement sur la capacité de finition. Si on parlait du repli défensif et tout, j'allais être d'accord, mais on sait que la finition, même à 40 ans, ça finit toujours. C'est une aptitude qui disparaît pas avec le temps. Donc, comment tu expliques la méforme de Lewandowski? Déjà, je pense que l'âge agit. Je pense que dans le jeu, ça se voit qu'on parle d'un joueur de 36 ans. C'est vrai que pour un joueur de son âge, il est plutôt, il travaille beaucoup sur sa condition physique, c'est vrai. Mais ça reste un joueur de 36 ans et ça se voit aussi, comme j'ai dit, dans les contrôles de balle et tout ce qui suit. À chaque fois qu'il faut sortir de la zone, de la zone de concrétisation, si on doit l'appeler comme ça, la surface de réparation, on sent qu'il a des limites maintenant en tant que joueur. Pourtant, Lewandowski, ça a toujours été un joueur un peu comme Ouais, Harry Kane qui aime venir participer au jeu, mais il est beaucoup plus limité dans ces situations-là maintenant qu'il ne l'était. c'est clair. Et comme je le dis, je ne pense pas que ce soit une situation qu'on peut résoudre à l'absence de Dembélé, parce que pour moi, son déclin a commencé vraiment depuis le retour de la Coupe du Monde dernière, c'est-à-dire en janvier dernier. Et mon commentaire, c'est plus sur la période depuis janvier dernier jusqu'à la fin de cette année. C'est pas juste ce début de saison. Je trouve que quand on regarde sa performance depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il y a un Lewandowski, depuis cette période-là, qui est différent du joueur qu'on avait vu quand il venait d'arriver au club. Ouais. Donc pour moi, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Ça peut être juste l'accumulation de matchs dont on a parlé qui fait que, surtout pour un joueur de son âge, c'est difficile. Ça peut juste être aussi que c'est un joueur de 36 ans. Il faut comprendre que les choses avancent normalement à cet âge-là. Je pense que il y a beaucoup de joueurs maintenant qui se réinventent un peu et qui nous font penser que c'est normal à 36, 37 ans d'être toujours un très bon joueur de football. C'est Je clair. pense que pour la majorité, c'est un âge où il faut espérer un déclin. Et je pense que c'est ce que je vois depuis 1 an. Donc, je pense que le sample size est plutôt grand pour avoir une analyse réaliste et dire ce n'est pas juste une mauvaise phase, c'est juste un joueur qui est en train de traverser une période différente de sa carrière. Donc, si on était dans une équipe pour moi où on avait des ailiers plutôt concrets qui faisaient la différence en un contre eux et pouvaient se cantonner à rester dans la surface, je pense qu'on aurait une opinion différente. Mais malheureusement, il est dans une équipe qui tourne mal actuellement, où les autres joueurs se cherchent. Gundogan, super joueur, mais il vient lui aussi d'arriver. Il a été cantonné dans un rôle de 6 parce qu'on ne réussit pas à faire fonctionner Roméo. Et même les fois où Gundogan monte, ce sont des situations assez brusques où on court après le score. Donc, c'est difficile d'installer une dynamique solide à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas surpris de voir que même lui, de match en match, souffre un peu. C'est un joueur pour moi, et là, je parle de Gundogan qui est expérimenté, mais qui lui aussi aura besoin de temps pour bien s'installer dans cette équipe-là parce qu'on voit qu'il y a des joueurs qui ne se gèrent pas dans l'effectif. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que cette saison, je regarde un peu les matchs du Barça pour conspirer, comme on le dit, pour rigoler et tout. Je regarde les matchs du Barça, mais je pense qu'il y a aussi la défense. Il y a Araújo et Koundé qui sont moins performants actuellement, qui sont moins sereins, qui font des erreurs qu'ils font jamais, à peu près, qui se mettent en difficulté tout seuls. Araújo, la relance est hyper difficile. J'ai vu ces derniers temps, je ne sais pas s'il a toujours été comme ça, mais j'ai remarqué que la relance, Araújo, c'est hyper difficile.
Il y a Koundé, je sais pas si c'est le fait de dépanner à droite dans l'axe, c'est un peu chaud. Je sais pas comment t'expliques ça, parce que je pense que c'est pas que l'attaque, hein. C'est que tu as dit c'est véridique, mais Araro et Koundé, c'est moins serein actuellement. Qu'est-ce que tu en penses? On est d'accord, on est d'accord. Je pense que c'est là qu'on voit la perte d'un élément comme Busquets, que pour moi la majorité voulait voir dehors depuis Ouais, plusieurs années, mais c'est là aussi qu'on voit je suis un peu ça. l'importance d'un joueur de son talent et de son expérience qui faisait des choses qui ne sont pas aussi simples, mais qui les faisait plutôt simplement. Euh, Araujo, pour moi, a toujours été un peu lésé dans son jeu balle au pied. Je pense que ça s'est vu plutôt sur la fin de saison dernière, quand le titre en Liga était déjà assuré. C'est vrai que ce ne sont pas des matchs que beaucoup ont regardés, mais pour moi, à partir de là, sa relance était déjà plutôt calamiteuse. Cette année, ça n'a pas encore été meilleur, mais pour moi, je le mets moins euh, devant le fait accompli parce que ça n'a jamais été un joueur, pour moi, qui est fiable dans ce domaine-là. Araujo, pour lui, ça a toujours été le domaine sur lequel il doit s'améliorer. Et je pense que dans les dernières années, il s'est un temps soit peu amélioré dans ce domaine. Par contre, pour Koundé, je suis d'accord avec toi qu'il est moins constant que je l'imaginais. En début de saison, je pense qu'il était avec Frankie de Jong le meilleur joueur. Il a fait des matchs vraiment, vraiment intéressants au tout début de saison, jusqu'à sa blessure. Et depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est beaucoup moins intéressant. Il joue plus dans l'axe, mais je trouve qu'il se fait beaucoup plus bousculer par des joueurs beaucoup plus vifs. Je me rappelle d'un match contre d'un match au Camp Nou contre je pense à Ouais, Morobion, si je me souviens bien, l'attaquant de Espano-Nigérian d'une équipe qu'il a vraiment bousculé. ok. Euh, donc, Koundé, pour moi, souffre beaucoup plus cette saison que Araujo. Je pense toujours que défensivement, Araujo fait le travail, mais je pense que c'est toute l'organisation tactique de l'équipe qui souffre en termes de sortie de balle depuis que Busquets n'est plus là et depuis que Roméo n'est pas le profil qu'on espérait. Donc, pour moi, les défenseurs, c'est normal qu'ils souffrent parce que je pense que devant eux, les milieux, eux aussi, sont vraiment à la peine. Ça va beaucoup mieux depuis que Frankie de Jong est de retour parce qu'il est individuellement tellement au-dessus. Ouais. Mais malgré tout, effectivement, on voit beaucoup plus les lacunes individuelles des défenseurs dans ce domaine-là. Et je pense que c'est là la responsabilité de Xavi. Je pense que mon scrupule avec lui, c'est surtout qu'il n'a pas encore l'air d'avoir bâti un système où des joueurs peuvent venir et jouer un rôle. Il a toujours un football qui est basé sur la capacité intrinsèque des joueurs et pas vraiment sur sa capacité, lui, à les mettre dans des bonnes conditions. Donc forcément, dès que tu perds un joueur, un génie, derrière, tu n'es plus capable de faire les choses les plus routines. Donc, dès que Pedri se blesse, dès que Gundogan se blesse, tu as l'impression que c'est toute l'équipe qui ne sait plus jouer au football parce que l'équipe est basée sur la capacité de l'un ou l'autre à faire du génie, au lieu d'avoir un système dans lequel chacun peut venir apporter sa pierre. Et je pense que si les choses continuent, ça risque d'être ce qui lui coûte sa tête parce que jusqu'à présent, en tout cas, il a emmené l'équipe à un niveau, mais on n'a pas encore vu qu'il a la capacité de mener l'équipe à un autre niveau. Et donc, je L'équipe pense que ce progresse plus sera alors. ça sa situation pour le reste de la saison parce que l'équipe ne s'est pas améliorée. Donc l'équipe progresse plus, c'est ça? On n'a pas l'impression qu'il progresse en tout cas. On a l'impression que l'équipe stagne beaucoup. Comme je le dis, l'équipe avait été bâtie pour moi pour jouer sur les forces de Dembélé. Ah ouais, Tout le ok. monde avait un rôle et il fallait juste lui laisser lui se charger, si tu veux, de créer le danger, le chaos dans le dernier tiers. Et on n'a pas l'impression, si tu veux, que le système a changé depuis que Dembélé est parti. Pourtant, Rafinha, c'est pas un joueur qui a les mêmes capacités. C'est pas un joueur qui a les mêmes, Réflexe et qui a tout. le même talent. Voilà, il excelle dans d'autres domaines. Je trouve que Rafinha est toujours plus intéressant quand il peut se rapprocher de l'axe. Donc, il y a même certains matchs où je pense que Xavi, surtout quand on chassait le score, a choisi de le laisser se repositionner dans l'axe ou de le laisser venir plus proche de Lewandowski, où je Mhm. pense qu'il est meilleur que quand il mange la ligne comme un Lamine Yamal ou un Dembélé, par exemple. Donc, on a toujours l'impression, si tu veux, que c'est une équipe qui se cherche et que c'est un entraîneur qui apprend à connaître ses joueurs. Pourtant, pour moi, on approche de la troisième année maintenant dans le système. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre parce que là, l'équipe est censée avoir une vraie façon de jouer, un système.